Bienvenue sur ce troisième chapitre de ce cours gratuit qui va vous apprendre à réaliser de la modélisation. Alors aujourd'hui, on va enfin s'attarder sur les objets, on va donc les créer. Alors, j'ai fait une petite liste de ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc on va réaliser 4 pipes, donc des pipes c'est des tuyaux en réalité. Donc un normal, donc qui est assez court, un long, un avec un angle, et un avec un double angle, vous allez comprendre plus tard. Puis une citerne et un bâtiment. Alors, on va commencer de suite, donc... Pour commencer, on va créer un cylindre, donc juste en cliquant ici. On va lui donner une rotation à 90 pour mieux se repérer. Et voilà. Alors, pour commencer déjà, notre cylindre, il est pas assez défini. Ici, c'est pas smooth. Donc, comment on lui rajoute des subdivisions? C'est juste on clique dessus, dans Channel Box Layer Editor, puis on clique sur Polycylinder. Ici, vous voyez qu'on a tous les paramètres du cylindre. Alors, celui qui nous intéresse, c'est donc subdivision axis. Si vous voyez, j'augmente, ça augmente la définition. Donc 16 est une bonne valeur, on va se mettre à 16 et c'est bon. Ensuite on va retirer nos faces avant et arrière. Alors déjà je vais l'agrandir légèrement. Alors pour faire ça on se met en mode vertex, donc on maintient un clic droit vertex, on sélectionne nos vertex, W, et on augmente, comme ceci. Alors pour enlever les faces avant et arrière, déjà il faut se mettre en mode face, donc on maintient le clic droit, on se met en mode face, puis on maintient tab et on glisse. Pareil on maintient tab et on glisse, puis CTRL Supr. Voilà. Alors, maintenant, on va réaliser notre tuyau. Alors, vous avez bien suivi ce que je fais, c'est pas très compliqué, mais il faut suivre. Alors, on va faire des extrudes successives. Donc la première, c'est parti, on clique dessus, puis on appuie sur W, et on vient donner notre longueur. Une longueur un peu comme ça, c'est bien. On appuie sur G pour réaliser la dernière action, puis W, on laisse un petit écart, puis G, hop, et on recommence, avec le même écart qu'avant. Comme ceci. Puis on va venir tout simplement sélectionner nos contours qui sont là et là. Alors, on maintient Shift, on clique, et on double-clique sur la deuxième. On maintient Shift, on clique, et on double-clique sur la deuxième. Puis, extrude, on va augmenter, je pense 0, ouais, 0,1 c'est bien. Puis voilà. Ensuite, on se met en mode Edge, et on va sélectionner ce contour-ci, ce contour-là, donc on maintient Shift et on double-clique, ce contour-ci, et ce contour-là. Et on va venir faire un bevel, tout simplement. Alors, donc, on va augmenter la fraction, on augmente le segment, non, je pense que fraction comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va faire une dernière chose, que là, ça, c'est trop hard, donc on va venir sélectionner ce contour-ci, ce contour-là, se mettre en mode scale avec R, on centre sur l'opération, et on va rapprocher comme ceci. Pareil ici, et là, on va écarter légèrement. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire quelque chose d'assez simple. On prend notre objet, Mesh Display, Soft Edge, vous allez voir ce que ça fait. Ça rend tout smooth. Voilà, on a fait le premier. Ensuite, on va passer donc à notre pipe long. Bah en fait c'est très simple. Hein. Déjà je vais renommer celui-là pipe short. C'est simple en fait, on le duplique, on va cacher le premier, on le renomme pipe long. Puis on se met en mode vertex, donc en maintenant le clic droit, on clique sur vertex, on prend nos vertex, W et on allonge. Comme ceci. Assez simple. Voilà. Maintenant, donc on va avoir besoin de faire un angle. Alors, pour faire un angle, on va prendre le pipe short, on le remet sur le viewport, on appuie sur H. Pour cacher et décacher, c'est H. Vous voyez. Ensuite, alors on va avoir besoin d'un cylindre d'angle. Alors pour faire ça, moi je veux un cylindre qui est exactement la même taille que celui-ci. Donc en fait, je vais juste prendre cette partie-là. Alors on se met en mode face, donc on maintient un clic droit face. On sélectionne nos faces, puis on va cliquer sur Extract. Toujours W Center Pivot Free Transform Delete History. On clique sur notre objet, donc on se met en mode objet, maintient un clic droit objet. On le duplique, on le bouge, on le met à 90 degrés, et voilà. Alors le but maintenant, ça va être donc de réaliser notre angle, donc relier ces deux parties-ci. Tout d'abord déjà, on va
recombiner ces deux objets-ci. Alors, on sélectionne, combiner juste ici, merge, juste là, puis center pivot, free transform, delete history. Et on est bon. Alors maintenant, il va falloir relier ces deux-ci. Alors en fait, on va utiliser un outil qu'on a vu dans notre dernière vidéo, c'est l'outil de bridge. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que pour utiliser l'outil de bridge, il faut que nos deux objets soient combinés. Donc c'est ce qu'on va faire. On sélectionne nos objets, on combine, puis voilà. Maintenant, donc on va se mettre en mode edge, et on va sélectionner nos deux contours juste ici, et on va utiliser l'outil de bridge qui est juste ici. Vous voyez, ça les a reliés. Maintenant, on va se mettre dans le curve type, blend, et on va augmenter le nombre de divisions. Et voici, on a fait un angle. C'est assez simple, non? Mais on voit qu'on a un souci. Alors en fait, c'est parce que ici, nos faces sont soften, avec l'outil qu'on a utilisé précédemment, et ici, elles sont, à l'inverse, harden. Donc pour régler ça, on se met en mode objet, mesh display, unlock normal, mesh display, soften edge. À faire régler. Alors, par contre, moi je trouve que c'est trop loin l'écart là, donc je vais juste prendre main vertex, sélectionner tous les vertex qui sont ici, W, et les rapprocher. Comme ceci. Maintenant, on va faire, donc je vais juste center pivot free transform delete history, renommer ça pipe angle. On va faire un objet double angulé. Alors double angulé, c'est-à-dire que je veux cette partie-ci, ici aussi. Alors comment faire ceci? Eh bien c'est très simple. On va cacher celui-ci avec H, on va dupliquer celui-là 2 fois, et on va sectionner les deux, et faire H. Alors, on va en sectionner un des deux, n'importe lequel, et lui donner un angle à 90 degrés. Puis le placer au bon endroit, donc c'est-à-dire comme ceci, prêt. Et pareil, en fait, comme tout à l'heure, on sectionne nos deux objets, on les combine, on se met en mode edge, on les sélectionne, et on bridge. Juste ici. Donc pareil, curve type blend, puis division, on met 6. Ici, vous voyez, le même souci il revient, donc on clique, mesh display, puis unlock normal, et soften edge. Comme ceci. Maintenant, je vais juste encore une fois rapprocher mes vertex de l'entrée. À peu près la même distance. Et voici, comme ceci. Donc center pivot free transform delete history, puis pipe double angle. Voilà, donc on a réalisé nos 4 pipes, je vais les mettre les unes à côté des autres. Hop. Comme ceci. Voici. Donc une fois que vous avez réalisé ces 4 objets, n'hésitez pas à revisionner, à refaire les choses dans les étapes. On va passer à notre citerne. Je vais réaliser un groupe, donc on sélectionne en maintenant Shift nos 4 choses. CTRL G, groupe, pipe. Et on appuie sur H. Maintenant on va réaliser une citerne. Alors, rien de compliqué, pareil, on part d'un cylindre. Donc on va lui donner légèrement plus, que c'est un gros objet, donc on va lui donner 20. Hop. Puis on l'agrandit. Je vais essayer de donner une échelle à peu près comparée au pipe. C'est un bâtiment pour le coup cette fois. Donc c'est pas assez grand. Là je pense que c'est bien. Ok, donc on peut s'y mettre. Alors déjà le haut est trop grand. Alors on se met en mode vertex, on prend les vertex, W, et on descend. Ici, on se met en mode face, on maintient tab, on sélectionne tout. Puis, on va simplement venir faire une extrude. Comme ceci. Ensuite, on appuie sur G, on réalise la même chose, d'une taille à peu près la même que celle-ci. Puis, on appuie sur G, la même chose, on met un petit espace. Je vais essayer de réaliser à peu près la même chose. Comme ceci. Ensuite, c'est reparti, on augmente, cette fois-ci à peu près du 2/3 de la taille de ceci, et on va venir travailler à l'extrude. Alors, donc ici, on va augmenter l'offset, non, on va le réduire, pardon, pour pouvoir agrandir notre cercle. Donc,
ceci c'est une bonne taille. On va venir augmenter la thickness en plus pour faire un petit relèvement. Je pense que c'est pas assez, moins 1,8. Comme ceci. Le but c'est de réaliser un petit chapeau. Comme ceci. Ensuite on appuie sur G pour refaire l'outil. On appuie sur W, on monte légèrement. Puis on appuie sur G. Et là on va augmenter beaucoup. Puis on va augmenter l'offset. C'est trop. Comme ça, c'est bien. Je vais baisser un peu notre offset, quitte à le faire plus progressivement. Donc G, je réaugmente, puis je réaugmente, et je rebaisse. Et là on a quelque chose de plus progressif. Voici. Alors maintenant on va venir rajouter des détails. Donc à quoi nous servent nos lignes? Vous allez voir tout de suite. Donc on se met en mode face. On shift-clic sur la première, on shift-double-clic sur la deuxième. Pareil ici. Je me rends compte que là, l'écart est pas le bon. Je vais me mettre en mode edge, W, et on baisse légèrement. Comme ceci. On est en mode face, on a nos deux qui sont toujours sectionnés. Puis on va augmenter la thickness avec l'outil extrude. 0.6 c'est une bonne valeur pour moi, mais essayez de faire un écart à peu près pareil. Comme ceci. Alors, ah mince. Je fais CTRL Z parce que ici j'avais sélectionné ça en plus. Donc pour enlever, on maintient CTRL et on sélectionne la zone, et voici. Donc je refais, thickness 0,6. Encore une fois, c'est mal sélectionné. Je vais reprendre mes edges en fait. Hop, 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 hop. Extrude 0,6. Nous aussi. Et là maintenant, on va faire des bevels un peu partout, comme tout à l'heure. Donc, on sélectionne ceci, ceci, ceci et ceci. Bevel. On augmente le nombre de segments, on augmente légèrement la fraction, puis voici. Maintenant, on va en mettre un juste ici et juste là, un bevel. Segment. On monte la fraction légèrement. Comme ceci. Maintenant, je trouve que pareil, l'angle est trop sharp ici, donc on va venir prendre ce contour-ci, ce contour-là, on appuie sur Scale, donc R, Center Pivot aussi, c'est pas bien centré, et on vient augmenter légèrement. Ici, vous voyez que ça crée un écart juste avec cette bande-ci, donc en fait, on va juste la prendre, pareil, et venir faire quelque chose de progressif. Pareil, juste en bas, on prend celui-ci, celui-là, Center Pivot aussi, c'est pas bon, puis hop, hop, et pareil. Voilà, problème réglé, maintenant on n'a plus qu'à sélectionner notre objet, Mesh Display, un autre normal, Mesh Display, Soften Edge. Et nous voici avec quelque chose de bien. Ici vous voyez qu'on ça crée un souci, parce qu'en fait ces edges-là devraient être Harden Edge. Donc on se met en mode Edge, on maintient un clic droit, Edge, on sélectionne nos contours, puis Harden Edge. W, et vous voyez que le bug d'ombre est réglé. Voici notre citerne. Pas très compliqué. Center Pivot, Freeze Transform, Delete History, puis citerne. Ça, c'est réglé. Alors maintenant, on va passer au building. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, vous allez voir. Déjà, comme d'habitude, on part d'un cylindre, on augmente la taille, et là, je vais lui mettre bien plus de division, quelque chose comme 24. Toujours un chiffre pair pour pouvoir le sectionner si besoin. C'est ce qu'on va avoir besoin de faire juste maintenant. Alors, donc, on va se mettre en mode face, et on va déjà enlever la moitié. On va enlever le haut. CTRL Sup. Oula, j'ai sélectionné quelque chose de trop. Ah, je suis en mode edge en plus. Face, CTRL Sup. Voilà, je veux garder que ça. Une fois que vous êtes là, on peut commencer. Alors déjà, on va lui donner la hauteur du building. Donc, on appuie sur R, outil de scale, et on agrandit vers le haut. Quelque chose comme ça, c'est bien. Maintenant, on va lui donner une forme un peu en sablier. Là, je vais l'élargir un petit peu, pour que ça n'ait pas la forme exacte d'un cylindre, pour que ce soit un peu plus étiré. Et on va rajouter des divisions. Alors, pas très compliqué, on va faire
3 étages, comme ceci, et on va étirer à chaque endroit. Mais je vais vouloir ajouter un rebord à chaque endroit ici, donc on va en mettre 2. Donc pour cela, relative distance from edge, et on va venir rajouter un rebord avec à peu près cette distance entre les faces, comme ceci. Ici, je vais baisser un peu le haut, parce que le haut, faut qu'il y ait la même distance entre ici et ici, comme ceci. Alors, maintenant, on va se mettre en mode vertex, puis en front view, non, en back view pour le coup, comme ceci. On se met en mode vertex, et on va venir faire nos petits arrangements. Alors, on va sectionner ceux ici, puis on maintient Shift, on sélectionne ceux du bas, on se met en mode agrandissement, donc scale R, et on agrandit. Pareil en haut, pareil en bas, et on agrandit. Et on obtient notre forme. Je trouve que ça reste trop large, donc je vais baisser un petit peu. Ici, vous voyez que vu qu'on a agrandi les deux en même temps, ça nous fait des lignes droites, donc en fait, on va venir faire quelque chose de progressif ici aussi, comme ceci. Là, c'est le milieu, donc on ne touche pas, et ici, comme ceci. Et là, on obtient une forme qui est assez sympa. Maintenant, je vais l'étirer comme ceci. Et on est bon. Alors, quelle est la prochaine étape? Maintenant, on va réaliser nos rebords, en fait. Donc, on va sélectionner en mode face. Donc, on maintient Tab, et on dessine, et on sélectionne ça. Puis ça. Ceci. Cette ligne-ci. Puis, cette ligne-là. Comme ceci. Un peu difficile à faire, mais une fois qu'on l'a, on l'a. On va réaliser un extract. Pardon, ça c'est combine. Extract c'est juste ici. On appuie sur W, Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Alors ceci, en fait, on va faire un extrude. On augmente la thickness. 3, ça me paraît bien, peut-être 3,5. Allez, 3,5. Maintenant, sur ceci, on va l'isoler en appuyant juste ici. Et on va enlever les faces intérieures. Oula, il me manque une sélection. Je vais juste retourner à l'étape. J'avais dit que c'était difficile de tout sélectionner. Voilà, je me suis pris un karma. Hop, on sélectionne. Puis, extrude. Non, pardon. On sélectionne. Puis, extract, center pivot, freeze transform, delete history. W, object mode. On se met dessus. Puis, extrude. Et on a dit 3,5. Voici. On se remet en mode objet. On maintient clic droit, object mode. Et on va faire ici isolate. Et en fait, on va supprimer les faces intérieures. Ça ne nous sert à rien à part nous prendre la tête, vous verrez pour les opérations suivantes. Donc c'est pareil. Tab, et on vient sélectionner nos faces. Ici, je vais tout simplement maintenir Shift et double-cliquer. Non, Shift, on clique là, puis on clique sur le deuxième, double-clic. Ah, ça fait tout le contour. Bon, bah on va rester avec notre petit tab. Hein. Hop. Pareil là. Juste ici. Puis pareil ici. Juste ici. Alors je vais juste vérifier rapidement que j'ai rien sélectionné sur les contours. Non. CTRL Supr. Ensuite, on est bon. Et là on se retrouve avec quelque chose de bien clean. En fait, c'est des faces intérieures, donc le principe c'est de les enlever. Par on les voit pas. C'est toujours ça de prix. Donc voici. Alors, maintenant, on va devoir réaliser en fait tout simplement notre prolongement de notre mur. Pour ce faire, on va utiliser un principe assez simple, c'est-à-dire déjà on va faire ceci. CTRL G, W, Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Et là on obtient notre groupe, qui est juste ici. Vous voyez, je vais le sortir de ce groupe-ci, celui-là, je peux l'enlever, et on va garder ça. Alors, maintenant en fait on va utiliser un principe très simple,
qui est le miroir, mais via nos outils ici, vous allez comprendre. Là, on va dupliquer, CTRL-D, puis on va se mettre en mode scale, on va augmenter. Moi, je veux que ce soit un miroir sur cet angle-ci. Donc, je vais l'augmenter à une valeur complètement ridicule. Et vous voyez, ça nous a fait, en fait, l'inverse de ce qu'on avait. Et si, ici, dans cette valeur-là qui a été modifiée, je mets -1, eh bien, je me retrouve avec un groupe qui est exactement l'inverse de celui-ci. Donc, on recommence pour que vous compreniez bien. CTRL-D, W, ça n'a pas pris sans forme d'historique, puisque ici, j'avais des valeurs. R, et ça marche de la même façon ici, hein. La valeur qui a été modifiée, on met -1. Pareil là, -1 ici. Mais moi, c'est dans ce sens-là que je veux faire mon inversion. -1, W. Et on est bon. Alors. On va relier, en fait, ensuite ces deux parties. Ah, je viens de me rendre compte qu'on pourrait faire quelque chose d'autre. Donc, déjà, on va prendre ceci. On va prendre ces deux-là. On va les combiner. Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. On va se mettre en mode vertex. Puis, se mettre en vue de côté. Et en fait, on va réaliser pareil, un effet sablier dans ce sens-là. Donc on sélectionne tous nos vertex, on les bouge légèrement. On sélectionne ceux du milieu, on les bouge légèrement. Maintenant, on va venir faire la même chose ici pour que ce soit progressif. La même chose juste ici pour que ce soit progressif. Comme ceci. Maintenant, on va faire aussi en haut et en bas. On va les déplacer légèrement comme ceci. Et là, on obtient notre forme arrondie. Hop. On se remet en mode perspective. Donc en maintenant espace, clic, perspective. Et on va refaire notre opération de tout à l'heure. Donc je vais le renommer côté. C'est parti. CTRL-D, R, on inverse, -1. Puis on clique, W, et on bouge. Voici. Alors maintenant, on va devoir relier ces deux parties entre elles. Alors, comment faire ceci? Eh bien, en fait, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire prendre ce contour-ci, donc clique dessus, on se met en mode face, double-clic, extract, center pivot, Freeze Transform, Delete History. Pareil de ce côté, donc on se met en mode objet, puis en mode face, on double-clic, extract, center pivot, Freeze Transform, Delete History. Et maintenant, on a nos deux objets. Ces deux objets-ci, on va les combiner. Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Puis, on va isoler, donc en cliquant ici, et on va essayer de les relier. Alors, comment faire? Eh bien, on va tester quelque chose, déjà, qui n'est pas garanti. Si je sélectionne cet edge-ci et cet edge-là, est-ce que si je fais un bridge? Oui, ça marche. Donc, on va faire comme ceci. Alors, en fait, voilà, vous prenez cet edge-ci, puis cet edge-là, bridge. Et en fait, après, on peut le faire directement avec toute la ligne. Donc, en prenant la première, on shift et clique sur la dernière. La première, shift et clique sur la dernière, puis bridge. Comme ceci. Pareil ici, shift, clique sur la dernière, on clique sur la première, puis shift et clique sur la dernière, et bridge. Comme ceci. Maintenant, moi, j'aimerais que ce soit des éléments à part, donc on va se mettre en mode face, W, et on sélectionne le milieu. Puis extract, center pivot, Freeze Transform, Delete History. Maintenant, si j'enlève l'isolation, vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à un bâtiment, avec nos objets, nos contours, et nos faces. On va d'abord faire une section complète, donc on se met en mode objet, section complète, puis CTRL-G, center pivot, Freeze Transform, Delete History. Vous allez prendre l'habitude de faire ça, on le fait à toutes les opérations quasiment. On renomme, building, et ces trois groupes-ci, on peut les supprimer. Ici, du coup, on a tous nos éléments. Puis, tous ces éléments, on va les sélectionner, toujours en mode objet. Si vous n'êtes pas, on maintient un clic droit, Object Mode, on clique. Puis, Mesh Display, Unlock Normal, Mesh Display. Et là, on va faire quelque chose à l'inverse, qui va être Soften Harden Edge. Et en fait, c'est le logiciel qui va essayer de comprendre quand est-ce qu'il faut être en Harden, quand est-ce qu'il faut être en Soften. Et vous voyez que ça marche assez bien. Bon, maintenant, il a besoin d'un toit, ce bâtiment. Alors, comment faire ceci? C'est assez simple. On va prendre tous nos objets. En fait, on va prendre le groupe, le dupliquer, puis cliquer sur Combiner, Freeze Transform, Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. On a un groupe qui est vide ici, on peut le supprimer et on récupère ceci.
Et en fait, le but, ça va être de récupérer tout contour qui est juste là, en faisant tout simplement comme ceci, edge, edge, edge. En fait, on va faire autre chose, on va prendre ceci. Je vais cacher ça. On va prendre ça. Voilà, ce bâtiment-là qui est combiné, on va faire merge, pour qu'en fait les points qui sont sur le haut soient au même endroit. Parce qu'ici, vous voyez, si je me mets en mode edge et que section, c'est toujours des objets distincts. Ils sont juste combinés, mais c'est toujours un objet distinct. Je peux le bouger, voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que les points qui sont sur le haut soient tous les uns sur les autres et les mêmes points surtout. Donc on va faire merge, W, center pivot, freeze ensemble, delete history, puis on se met en mode edge, et là si je sélectionne tout, vous voyez qu'on sélectionne le contour uniquement. Bien ce contour-ci, on va lui donner une extrude légère, et en fait, derrière on va augmenter l'offset, non, on va appuyer sur R, center pivot, et augmenter comme ceci, puis comme cela. Et moi, je veux récupérer uniquement ceci, donc en fait, je vais faire un... Voilà, je clique sur la première, Shift, double-clic sur la deuxième, puis ça, je l'extrais, W, Center Pure, ensemble delete history, et ceci, tout ce bâtiment-ci, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai mon contour. Si je réaffiche ceci, vous voyez que là, mon contour suit exactement la forme du bâtiment. Alors, on va prendre ce contour-ci, puis on va le monter légèrement, lui donner une forme comme ceci. Puis, on va lui donner une petite forme légèrement encore agrandie, mais à plat cette fois, peut-être pas autant, comme ceci, puis extrude, W, et on monte, comme ceci. Ensuite, maintenant, le but, ça va être de refermer ce trou, sans avoir de face à plus de 4 côtés, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Alors déjà, W, Center Pivot, freeze ensemble, delete history, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire des bridges entre les edges. Faire des ponts partout. Donc en fait, on va commencer par celui du milieu, comme ceci, puis ceci avec ceci, donc on appuie sur G pour refaire la dernière opération, et on les fait toutes, une par une, pour que ça ne crée pas de problème. Et ici, vous voyez qu'en fait, maintenant, je me retrouve avec un triangle, donc c'est plus 4 côtés. Donc comment régler ça? En fait, on se met en mode edge, on double-clique, ça nous prend tout le trou, et on va aller dans Mesh, Fill All. Fill All, c'est fermer le trou. Et voici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est parti, edge, edge, bridge, puis edge, edge, G, edge, edge, G, edge, edge, G, edge, edge, G, puis on sélectionne en double-cliquant, Mesh, Fill All. Et voici. Maintenant, on va régler ces soucis-ci. Alors c'est pareil, Mesh Display, Unlock normal, Mesh Display, Softener Done. Et maintenant, vous voyez que tout est bien. Voici. Alors, maintenant, on va prendre tout ça en mode objet, CTRL G, Center Pivot, freeze ensemble, delete history. Ces deux groupes-là, on n'en a plus besoin. On renomme celui-ci Building. Ensuite, on va renommer l'intérieur. C'est important d'être renommé, de renommer les choses. Donc, face avant, toit, fenêtre gauche, fenêtre droite, rebord et face arrière. Arrière, ouais. Hop, I, et voici. Maintenant, si je réaffiche tout ce qu'on a créé depuis le début, vous allez voir. Ah, je vais adapter la taille. On agrandit simplement. J'ai fait un building un peu trop grand. Puis, pipe. Pareil, on agrandit. Pas autant. Et voici. Donc, vous voyez qu'assez rapidement, si on maîtrise le logiciel, on peut créer des choses très bien. Et donc là, le but pour vous, ça va être de le faire, pas forcément aussi rapidement que moi, vous pourrez prendre le temps, revoir la vidéo plusieurs fois, revoir certains passages plusieurs fois, mais j'ai tout détaillé, vous n'avez plus qu'à suivre, et vous pourrez réaliser de ces objets-ci. Dans la prochaine vidéo, on va réaliser un autre set d'objets, puis on va pouvoir enfin passer à la suite. Voici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous regarderez la prochaine pour faire les prochains objets.
et on se dit à la prochaine.